Ce jeudi 26 octobre, Nagui était l'invité de Yann Barthès dans Quotidien sur TMC. L'animateur a parlé de son numéro spécial Taratata 100% live qui sera diffusé le 3 novembre prochain sur France 2. L'occasion pour lui de se souvenir de cette personnalité qui, lors de son passage dans l'émission, avait détruit sa loge. Comme chaque semaine, du lundi au vendredi, Yann Barthès est aux commandes de son émission Quotidien diffusée sur TMC. Il reçoit des invités pour parler avec eux sur leur quotidien, mais aussi sur des sujets plus intimes. Ce jeudi 26 octobre, CIST avec Nagui qu'il a échangé à l'occasion de la diffusion le 3 novembre prochain sur France 2 d'un numéro spécial Taratata 100% live. Sur France Télévisions, Nagui est aux commandes de N'oubliez pas les paroles. Il officie aussi sur les ondes avec son émission La Bande Originale sur France Inter. En 2021, il a quitté la présentation de Tout le monde veut prendre sa place sur France 2. Laurence Boccolini avait repris la main avant de quitter à son tour le programme en août 2023. Aujourd'hui, CIST Jarry qui est à la tête du divertissement. Nagui revient sur ce jour où un célèbre chanteur avait détruit sa loge après son passage dans Taratata dans Quotidien. Nagui a été interrogé sur les coulisses de ce nouveau numéro de Taratata 100% live, mais pas seulement. Yann Barthès et son équipe ont aussi voulu en savoir plus sur les embrouilles qui ont éclaté dans les coulisses de l'émission, tout numéro confondu. La première embrouille, ce sont les artistes qui ne veulent pas chanter en live. Ils branchent des machines et puis là, on se rend compte que la voix est déjà toute prête. On l'entend en régie, on a toutes les pistes, donc là on dit, non, ça va pas être possible. Certains acceptent, et ceux qui n'acceptent pas s'en vont, a raconté l'animateur. Il a ensuite confirmé qu'un chanteur célèbre, lors de son passage dans Taratata en 1996, avait détruit sa loge. Et plus encore. Et cette personnalité n'est autre que Lenny Kravitz. La loge, le lavabo, les chiottes, il a tout cassé. Il a joué, il a chanté, il a fait l'interview, il arrive dans sa loge, il détruit tout. Il avait trouvé le son mauvais et c'était ses techniciens qui lui faisaient ses retours et il était fou de rage donc il avait tout détruit et surtout il dit, je ne veux pas que ça passe. J'ai les pétoches, s'est-il souvenu. Je me dis, ça va mal se passer et de poursuivre, le lendemain matin, je vais à son hôtel avec la bande de l'émission en tremblant un tout petit peu et en lui faisant écouter. Il s'installe et vous pouvez imaginer le poker face de Lenny Kravitz. Il s'installe dans le fauteuil, il est 9h, 9h30 du matin donc l'aube pour lui. Il regarde l'émission, mais sans aucune. Pas de rictus, pas de réaction et vraiment je me dis, ça va mal se passer. Et à la fin de l'émission, le sourire solaire qui fait qu'on a envie de faire un hug et il est tombé dans mes bras. Depuis, il a fait 5-6 fois l'émission. To